Si Marion Cotillard n'avait pas voulu ou pas pu faire ce film, vous avez un plan B, et est-ce que vous l'auriez fait quand même? Oui, bien sûr. Et avec qui? Ah, j'aurais commencé à regarder les actrices, c'était difficile. Hein. D'ailleurs, j'avais commencé à, j'avais eu un rendez-vous avec Adèle Hergepoulos, mais elle était trop jeune pour ce rôle, parce que c'est beau ce que Marion, c'est qu'elle peut, elle est à l'âge rêvé pour ce rôle, c'est-à-dire elle peut faire entre 25 ans et aller jusqu'à 40 avec Adèle. Mais il se trouve de manière assez étonnante que dès que j'ai eu ce rendez-vous avec Adèle, Marion m'a appelé pour me dire qu'elle voulait faire le film. Donc c'est des hasards. Disons que c'est des hasards. Mais, euh, mais j'aurais fait quand même le film. Hein, le film parce que, voilà, mais c'était idéalement... Mais pour revenir sur le personnage du mari, c'est vrai que c'est un beau personnage qui est un peu comme... On se dit même que c'est peut-être lui le plus fou et le plus romanesque de l'histoire, qui sans révéler aux autres, parce que le secret du film, c'est vrai qu'il est très... il a cet amour, il a l'air tellement taiseux au départ, et puis il se révèle comme un... Il révèle son intelligence de la vie d'elle, quand il dit à la fin, voilà, je voulais que tu vives, il devait savoir que s'il lui disait tout, voilà, il peut y avoir une sorte de décompensation chez elle, qu'elle n'aurait pas pu supporter. Et on m'a dit dans un débat, où il y avait des analystes et autres personnalités de la psyché. Hein? Il y en a dans la salle ce soir? Non mais c'était que la scène dans la voiture à la fin, c'est comme une séance quoi. C'est comme un, il lui fait dire peu à peu, oui, tu étais à la fin quoi. Ah mais tu es venu à la cure? Oui, je suis venu à la cure. Et puis il la laisse peu à peu émerger à sa vérité. Il n'aurait jamais comme ça, il n'aurait jamais dit brutalement les choses. Et, voilà, et c'est comme un personnage. Là, pour le coup, qui n'a pas cette dimension-là du tout dans le livre, et qui a beaucoup plu justement à Milena Agus pour dire ce mari qui est très en creux dans le livre, apparaît d'un coup comme un très grand personnage, quoi. Un amour dont on peut rêver, quoi. Un amour de quelqu'un qui vous aime de manière vraiment inconditionnelle, comme on aime les enfants, et rarement l'autre dans le couple. Aimer quelqu'un jusqu'à supporter un amour dont il n'est pas l'objet, et qu'elle pense que l'enfant n'est pas de lui, et attendre que les choses... c'est peut-être ça le plus fou du film. Non? Ouais. Pour finir, c'est une des grandes forces de ce film, c'est justement c'est l'apparition aussi quand même d'un acteur. Ça a été un moment aussi très important pour vous, le choix de cet acteur, parce que ce personnage, vous vouliez justement ce genre de réaction, c'est-à-dire qu'on pense à la fin qu'une histoire, qu'elle peut l'aimer. Donc vous vouliez quelqu'un qu'on puisse aimer, désirer, et vous vouliez trouver le bon acteur. C'était compliqué. Et là, vraiment, à Cannes, il est apparu toute sa force, Alex Bradamino. Est-ce que vous pouvez nous dire juste qui c'est, comment vous l'avez trouvé, puisque les gens vont le découvrir là? Oui, ils l'ont découvert ce soir même. Puis après la sortie. Non mais à Cannes, c'est vrai, quand la caméra s'est promenée sur tous les visages des acteurs, l'applaudimètre, quand c'est arrivé sur lui, a été énorme. Donc elle a fait la tête. Non mais... voilà, mais c'est un casting, comme toujours dans ces cas-là, un acteur étranger, espagnol qui parle français, il y a peu d'acteurs espagnols qui parlent français maintenant, ils parlent tous anglais. Et donc, je l'ai vu et je n'étais pas du tout sûr, je trouvais qu'il avait les yeux trop bleus pour un espagnol. Mais il est exactement ce personnage, et c'est vrai ça raconte dans le film qu'en fait, peut-être qu'elle n'aura pas eu l'amour dont elle rêvait, cet amour passion qui fait tellement souffrir, mais elle a reconnu un amour. En fait, comme pour dire que l'amour n'est jamais là où on la signe. C'est ça aussi qui se raconte avec José, avec ce personnage, avec cet espagnol, non? On lui impose quand même. Comment? On lui impose. Oui, mais ce qu'impose sa mère, c'est comme ça, presque de viol social, quoi. Elle la vend à cet homme,
elle n'en veut pas, et elle lui dit, si tu ne prends pas, si tu ne veux pas de lui, je t'interne. Donc c'était presque un choix pour ne pas vivre un internement à Marseille, ou à Aix. J'atteins à Aix. C'est plein. Elle finit par l'aimer. Elle finit par avoir de la passion. On ne sait pas. J'ai une question au ras des pâquerettes. Bon, si j'ai bien compris,